Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Défense, le Mali sous les ailes de l'armée de l'air. L'armée de l'air comblée ce mardi 9 août 2022 par une des plus grandes acquisitions qui leur permettra de se déployer large au ciel pour assurer pleinement la surveillance des 1 241 238 km². Le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta a ainsi remis officiellement les clés des aéronefs militaires au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Alou Boy Diarra. C'était au pavillon présidentiel de l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou en présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, du président du CNT, le colonel Malik Dio, du ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara, de plusieurs membres du gouvernement et du CNT, du chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, des chefs d'état-major et directeurs de service, ainsi que des autorités administratives et coutumières de Sénou. Était également présent l'ambassadeur de la Russie au Mali, des partenaires et des anciens de l'armée de l'air. Ces aéronefs sont composés d'un CASA-295, des hélicos de combat et de transport, des avions de chasse Su-25 bombardiers, spécialisés dans l'attaque au sol, des L-39 Albatros, avions d'attaque au sol légers et des radars. Ces aéronefs viennent en complément à d'autres qui sont en train d'effectuer des missions dans les opérations à l'intérieur de notre pays. Prenant la parole, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, le colonel Sadio Camara a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta pour son engagement personnel et constant dans le renforcement de notre outil de défense et de sécurité. Pour lui, les vecteurs aériens constituent une composante importante permettant de prendre et de garder l'initiative pour remporter la décision dans un pays aussi grand que le Mali. Il a également exprimé sa gratitude au peuple malien pour les sacrifices consentis dans le cadre de l'avènement d'un Mali Cura, malgré les énormes pressions et turpitudes de certains acteurs externes. Selon le colonel Camara, depuis la rectification de la transition, le peuple du Mali est devenu un exemple en Afrique car il ne cesse de prouver que la volonté d'un peuple surmonte toutes les adversités. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants a noté que le processus de refondation du Mali, qui vise à réaliser et concrétiser les aspirations du peuple malien, initié sous la transition, a reconnu le rôle primordial dévolu aux actions de sécurisation du territoire, des populations et de leurs biens. Il dira que la vision du président de la transition a été traduite en directives très claires par les FAMA. Il s'agit de se battre pour gagner les guerres imposées à la nation malienne et ensuite de créer les conditions pour une paix durable et juste. Il a souligné que pour cela, nous avons comme objectif de refonder une armée malienne professionnelle.